Et salut à toi, je suis Teddy Guyot, un auteur-réalisateur de 33 ans. Entre rêve, espoir, impatience, authenticité et quelquefois difficulté, tristesse, doute, je reviens sur mes 13 années de création avec les différents grands acteurs et techniciens qui ont marqué cette période-là. Une période d'innocence qui aujourd'hui a forgé la personne que je suis. Donc je suis ravi de partager ça avec toi et je te laisse entrer dans le journal intime d'un artiste borné. Et bonjour et bienvenue sur le podcast Journal intime d'un artiste borné. Et aujourd'hui, nous analysons l'épisode 4 de la saison 1. Et je suis rejoint par Adrien qui nous fait le plaisir de revenir sur le podcast pour l'analyse d'un de ces épisodes qu'il a le moins aimé tourner. Donc c'est assez drôle, le contraste. Donc, comment tu vas, Adrien ? Ça va très bien, très bien. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Comment tu as trouvé cet épisode ? Je dois faire un résumé. Bah tiens, vas-y, résume l'épisode. J'ai pas compris. Alors, il y a une mèche blanche. Oui, voilà, la fameuse mèche blanche dont tu parlais pendant l'interview, voilà. Celle-là, elle m'avait un peu marqué. Mais pourquoi pas, hein. Après, c'est un choix artistique hein, de se dire que les forces du mal résident dans les mèches blanches, hein, finalement. Alors non, c'est un héritage de la série de base qui dit que quand on meurt de peur, on se fait des cheveux blancs. Ça vient de là. Ah, d'accord. Voilà. Donc c'est le premier épisode de la série que je réalise et que j'écris. Donc j'ai vraiment géré le côté artistique. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un peu... avec William, on évoquait le début de la série comme un bac à sable de création. Et clairement, c'est ça. Moi, en voyant l'épisode, ça faisait des années que je ne l'avais pas vu. Je me suis dit, mais en fait, là, Teddy, tu as fait tout l'expérimentable possible dans cet épisode que tu es capable de faire, parce que j'aime bien les choses quand même assez terre-à-terre, un peu oniriques, mais avec un fil conducteur. Là, je me suis étonné dans le côté un petit peu vision qui prend le dessus sur la réalité. Donc, pour résumer l'épisode, à la base, l'épisode devait réécrire l'attaque de Barbas Charmed, donc parodier ça. Donc Barbas attaque les Dupontel pour la première fois et leur crée des visions par rapport à leur peur. Donc chacun a une peur précise. Pru a peur de l'eau parce qu'il a vu son père se noyer. Donc c'est tout ce qu'on va voir avec les flashbacks avec Victor notamment. Ton personnage a peur de sa culpabilité vis-à-vis du meurtre qu'il a commis. Donc c'est là que tout est dévoilé, en fait, c'est l'épisode où on comprend pourquoi il se dit « je suis un monstre ». Et d'ailleurs, parenthèse, je suis très très fier de la phrase « je suis un monstre » qui revient dans les premiers épisodes et qu'on comprend pas très bien. Je trouve que pour le coup, dans cet épisode, elle est très marquée et très très bien. Avec le jeu du regard que tu te fais à la caméra, qui en fait on a l'impression qu'il se regarde lui-même en train de se juger. Enfin, je trouvais qu'il y avait un truc sur la culpabilité qui est assez beau à l'image. Et Peter, il a peur que ses frères se déchirent entre eux et donc de ne pas pouvoir intervenir. Donc il y a ce truc-là qui est mis en scène dans ce brouillon de fumée noire et d'effets spéciaux et de pieds. C'est vrai, on voit beaucoup les pieds et beaucoup de fumée. Voilà, donc ça c'était la première histoire parodiée et il faut savoir, et ça c'est un truc qu'on a repartagé en regardant, qu'à la base il y avait cette parodie-là, en même temps que la parodie d'un épisode de la formule de vérité, c'est-à-dire que dans un épisode, Flo qui a besoin d'avoir une vérité, donc elle fait une formule pour apprendre la vérité sur certaines choses. Là, c'est Phoebe qui faisait cette formule-là. Donc, je sais pas si tu te rappelles, mais tu avais fait tout un truc avec une formule et on intervenait. C'était un gag assez drôle, d'ailleurs, je trouve. Ça a été coupé parce qu'il y avait beaucoup trop d'informations dans cet épisode et ça faisait trop... Oui, c'est vrai que rajouter ça en plus. Voilà. Là, ça aurait été... Et puis là, maintenant, avec tous les retournages qu'il y a eu avec la nuit et tout ça, c'est tellement une quantité énorme d'informations que là, déjà, on se noie. Alors là, on coulait et puis on s'enterrait. Donc... L'épisode est devenu, avec le temps, avec les retournages et tout ça, c'est devenu un épisode moins linéaire, ça c'est clair, et plus sensoriel en fait. Et en ça, pour l'analyse, donc on en discute un peu, c'est plutôt la sensation que tu ressens par chaque scène et comment ça se développe. Voilà. Donc je te laisse avec ce résumé-là, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode et comment tu le ressentais toi ? Est-ce que tu t'ennuies devant ? Parce qu'on peut vraiment s'ennuyer devant, je pense, si on rentre pas dedans. Oui, effectivement, on est dans la tête de chacun des personnages avec ce brouillard démoniaque souvent à l'écran. C'est vrai que moi, ça fait longtemps que j'ai pas revu la série, donc là, tu m'as montré l'épisode 4, mais je l'ai regardé hors contexte quelque part, quoi. J'ai pas vu le 3 avant, j'ai pas regardé le 5 avant cette discussion. Mais c'est vrai que effectivement, je reviens sur l'expression du bac à sable.
Oui, là, on sent, je trouve, dans l'épisode, il y a des tentatives, quoi. Il y a vraiment des tentatives de films expérimental ou tout du moins de films d'auteur, quoi. Voilà. Et c'est sympa, c'est émouvant aussi de revoir ça. Moi, je me rappelle c'est un tournage que j'avais. Oui, j'avais trouvé ça compliqué de jouer la folie là, à ce personnage de moi-même qui. Enfin, le méchant. Moi-même, Barbas, quoi. Slash Barbas qui me tournait autour là quand je suis au sol dans cette scène où je gis au sol dans mes traumas, etc. Et j'avais trouvé ça compliqué, ouais, assez compliqué à faire. Voilà, ça mettait dans des endroits, je trouvais psychologiques assez très très sombres. Ça mettait un endroit de la frontière entre le lucide et la folie. C'est vrai qu'il représente beaucoup la folie en fait dans cette pièce. Ouais, voilà, où on se demande si les personnages vont basculer véritablement dans le surnaturel, vont partir dans leur tête, et on se demande si on les retrouvera un jour. Voilà, donc c'est une première mise à l'épreuve, hein, je crois que dans la série, c'est ça. C'est la première grosse mise à l'épreuve des trois personnages. Et jusque-là, il y avait une sorte de naïveté, de légèreté. Et là, on n'est pas du tout naïf. Et là, on est dans le bain, ok, on comprend ce que c'est que des vrais bons gros démons. Oui, c'est ça. Et que ça va pas être rose tous les jours d'être sorcier, quoi. Oui, c'est ça. Ce qui est incroyable, moi pour le coup, je les ai revus les épisodes récemment avec William, les épisodes 1, 2, 3. Sur ce podcast, je refais tous les épisodes avec les comédiens, comme tu le sais. Et en fait, on s'était dit, déjà avec William, il y a déjà une petite rupture de ton, là c'est moins drôle, là on commence à le prendre au sérieux. Celui-ci, là, c'est même pas se prendre au sérieux, là il est clairement tranché, c'est presque de l'horreur psychologique, dans le sens où chaque personnage est torturé littéralement par ce démon, et effectivement ça lui donne une ampleur à ce Barbas qui, avec le peu de moyens qu'on a, bien sûr, c'était encore très peu de choses, mais il est quand même horrifique cet épisode, dans le sens où qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas. On passe son temps à se questionner là-dessus. C'est un peu la frontière entre la réalité et ce qui est dans leur tête, elle est très fine, et en fait on passe de l'un à l'autre assez rapidement sans même s'en rendre compte. On a rigolé là quand on regarde l'épisode, les coupures sont très nettes. En fait, j'ai cuté beaucoup abrupt, en fait. Ouais. Et bon, c'est moi qui ai fait le montage, hein, donc je l'ai fait beaucoup plus tard le montage, et je me trouve que il a un côté effectivement expérimental, une expérimentation de l'horrifique à travers la vision. Ce qui met mal, comme tu dis, c'est que les personnages, ils sont impuissants dans cet épisode. Enfin, clairement, il n'y en a aucun qui arrive à prendre le dessus, à part à la fin un petit peu plus, mais le reste, ils sont juste torturés. Enfin, c'est de la torture mentale. Ouais, effectivement. Bonne torture mentale. Et puis ce flashback... où nous on avait tourné ça comme un gros bloc quelques années après, enfin ça se voit au niveau de l'image de toute façon qu'on est quelques années après. Ce flashback où donc Phoebe subit une violence sexuelle, quoi, voilà, et où il commet son meurtre. Et oui, c'est vrai qu'il est très dur cet épisode, il est très... il prête pas beaucoup à rigoler. Non, c'est pas celui où on va rire le plus. Voilà, je promets qu'on en aura d'autres ensemble si tu reviens. Ils sont pas tous comme ça, voilà. Donc on passe effectivement d'une histoire au présent où c'est pas folichon, et à des flashbacks, en tout cas concernant le personnage de Phoebe, qui sont très 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 traumatisants. Donc oui, il y a une vraie lourdeur, une vraie... côté vraiment dark. Mais tu sais, moi je me fais une réflexion. Autant l'épisode d'avant, je l'ai vraiment pas aimé, parce que je trouvais que l'écriture que j'ai faite de l'épisode 3, je l'ai trouvé qu'elle n'était pas en accord avec ce que Marjolaine était capable de faire, et vraiment, j'aurais dû faire quelque chose de beaucoup plus fantaisiste en fait, avec elle. C'était trop réaliste ce que j'avais écrit. Autant celui-ci, comme c'est moi qui le réalisais, il y avait un truc de j'ai envie de faire des choses qui me ressemblent, et je suis en train de chercher ce qui me ressemble, et je trouve que même s'il est très lourd, très violent dans ce qu'il raconte, et qu'il est parfois beaucoup brouillon, je ne veux pas m'empêcher d'apprécier la proposition. En fait, c'est une proposition qui... là, je trouve que l'aspect bac à sable, l'aspect je vais tester des choses, il est poussé à un truc presque irréel. Après cet épisode, j'ai jamais fait autant de tests, en fait, de situations un peu horrifiques,
J'ai fait des tests de lumière, il y a des choses que j'ai essayé de faire un peu originales, mais même sur la nuit, tu vois, les scènes de la nuit, on en parlait tout à l'heure en rigolant que il n'y avait pas d'éclairage, quoi, alors que à ce moment-là, on avait de l'éclairage, mais c'est très sombre, c'est très dans la pénombre, il y a du clair-obscur partout, et cette espèce d'expérimentation qui finalement on a continué quand on a fait le tournage de la nuit en 2015, c'était aussi quelque chose d'expérimental un petit peu, c'était très posé, très statique, très tableau en fait. On sent que cet épisode il a des choses à dire en fait. Il a gagné d'un coup plein de tiroirs qu'on n'aurait pas mis dans une série parodique comme on avait pu faire au début. Oui, non, c'est clair que là, je pense que la série elle prend un virage, oui. C'est là qu'on comprend qu'on change de ton. Oui, il prend un petit peu du corps, quoi. Après, effectivement, ça c'est peut-être un commentaire que je pourrais faire en fin de saison 1, ça va vite. C'est-à-dire qu'on a à peine rencontré ces personnages, qu'on a déjà beaucoup de lore sur leur passé, et là on se retrouve à une attaque qui est hyper violente, où ils sont complètement largués. C'est vrai. Voilà. Et ça va très vite. Pour une mise en place de série, c'est très violent. Enfin, on oui, pas c'est encore vrai, assez... dès l'épisode 4... Ça facilite pas l'accès aux spectateurs, mais en même temps, toutes les informations sont là depuis le début. Je veux dire, depuis le début, on a des flashbacks de la nuit, on met en place beaucoup cet univers, et c'est un peu l'apothéose, ça. Voilà. Ouais. Bah oui, c'est ça, on a la révélation de pourquoi est-ce qu'il dit que il est un monstre, Feub. La première scène, c'est une scène de la nuit où tu marches, tu suis le gars. Moi, je me rappelle de ce tournage-là, c'était la scène un peu difficile parce qu'il faisait froid et qui a été longue à tourner. Je me rappelle, c'était une caméra portée qui durait des plombes. C'est vrai. C'était très long ce plan. C'était presque un plan séquence. C'était un plan séquence. Toute l'arrivée là. C'est un plan séquence que j'ai coupé après. Ouais. Et oui, moi encore une fois, j'ai beaucoup aimé le tourner. On en avait parlé dans le débrief global de la série. J'avais beaucoup aimé tourner ça parce que il y a un moment où, donc c'était en 2015, l'exigence de ta part, quoi, au niveau des moyens aussi mis en place et tout, était plus important. Il y avait plus de cadres sur le tournage et j'ai trouvé que c'était confortable. Je trouvais que le tournage avait été très confortable. Et c'était intéressant parce que je trouve que tout ce qui concerne la nuit, j'avais très peu de choses à dire. Là, en le revoyant, voilà, je prononce quasiment aucun... Tu n'as pas de dialogue quasiment. Aucun mot et c'est très pictural, quoi, en fait, ce qui se passe. Et ça me plaît beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ce moment où il ouvre la porte de la salle de bain et c'est là que l'éclairage se fait, du coup, de l'intérieur de la salle de bain. Je trouve ça beau, en fait, très élégant. Mais du coup, c'est vrai que ça vient beaucoup contraster avec le reste des... Qui date de 2013. Des séquences qui dataient de 2013. Là, on se prend complètement la différence, quoi, de technique. On voit surtout la différence aussi de recherche. Aussi. Autant, et l'épisode peut l'illustrer d'une manière assez nette, autant il y a la surcharge d'effets spéciaux dans les scènes où je me bagarre avec mon pommeau de douche ou ma douche. Oui. Et autant dans ces scènes-là, il n'y a rien, c'est sobre. Très sobre. Que quelques détails et le contraste des deux, on voit l'évolution que j'ai eue. Il y a une maturité, je pense, tout simplement, une maturité de metteur en scène, de réalisateur. Et puis même les costumes. Là on voit que les costumes, je les gère alors que avant c'est toi qui les gérais. Là, en revoyant les épisodes, effectivement, je me suis toujours effaré par ce que je portais quand j'avais 20 ans. C'est vrai qu'à chaque fois je tique un peu. Et oui, à l'époque, on portait nos propres fringues. Oui, c'est ça, il n'y avait pas la gestion de... En plus, il y avait cette idée que ça devait être presque... Chacun devait apporter ce qu'il voulait à son personnage. Donc il y avait un truc de... Et en vrai, c'est une très mauvaise idée. Si un jour vous faites un projet, surtout guidez vos comédiens, même si c'est avec leurs affaires, mais qu'on choisisse des choses qui ça sortisse bien. Ce qu'on a fait plus tard, après, on l'a refait, et de certaines scènes, ça se voit d'ailleurs que les vêtements sont portés de manière assez cohérente. Mais c'est vrai que chacun ses fringues, ça donne pas une identité visuelle forte à la série. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on soignait très peu le décor quand on laissait les affaires de l'appart. Parfois même, t'as du bordel sur certaines étagères et tout. Et c'est vrai qu'après coup, je me dis, ah mince, on aurait pu quand même cacher tout ça. Enfin, avoir peut-être une récurrence, un truc où on aurait pu se dire, ça
quand on tourne, on remet en place tous ces objets, etc. Enfin, Ouais, voilà, mais pour se faire un vrai intérieur feu, bah, même à l'époque, c'était compliqué. Si tu te rappelles bien, il y avait aussi la notion, dès le départ, je me rappelle, de le projet ne doit pas déranger votre réalité. oui, Comme il oui. prend déjà énormément de temps dans votre vie, j'ai pas envie qu'il prenne en plus du temps sur votre d'emménagement et tout ça. C'est Clair. stupide. On en aurait parlé, peut-être que tu aurais dit ah bah oui, clairement c'est une bonne idée. Comme ça on sait quel intérieur on doit avoir quand on tourne. Et puis, mais peut-être que sur le moment tu m'aurais peut-être dit aussi bah là flemme en fait. Oui, oui, bien sûr, de tout cacher, de tout. Ouais. Hmm. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que pour en revenir à l'épisode, l'épisode est centré sur les peurs. Mm. Il est très centré sur ton personnage, finalement, malgré tout. Ouais, 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 Il y a beaucoup c'est du sûr. mien Pas aussi, mal, mais, ouais. mais il y a pas mal du tien quand même. Qu'est-ce que tu penses de son évolution à ton personnage? Alors, même si tu te rappelles pas trop des épisodes d'avant, mais en gros, là, t'as le premier moment où on a des révélations sur ce personnage-là, sur la noirceur de ce personnage. Bah oui, voilà, c'est ça. C'est que là, on voit que ce personnage qui est léger au départ, un peu parfois bouffon, bah là, soudain, on comprend que c'est un meurtrier quand même. Donc, oui, il prend tout de suite une nouvelle dimension, quoi, une dimension un peu dramatique. Mhm. Et c'est vrai qu'après ça, tu joues plus le personnage de la même façon. Mhm. Alors après, c'est vrai qu'à l'époque, tu me parlais Mhm. mais on n'avait pas joué la nuit. La nuit, on l'a Oui. joué après. Mais oui, effectivement, il y a une implication après dans le jeu. Tu le joues de façon moins léger, moins parodique. Ouais. Oui, et puis notre décision de faire de la parodie a un peu évolué après ça. Après, tu as eu toute l'histoire avec Delia, qui était beaucoup plus romantique et pied de la lettre. Enfin, il y avait moins de parodie. C'est une décision comme une autre. Aujourd'hui, je pense qu'il aurait fallu faire deux projets différents, peut-être. Un projet Oui. parodique vraiment et un autre projet où on développe la noirceur des personnages. Mais le mélange est là, il existe, c'est fait, j'ai envie de dire. Moi, c'est mon premier gros projet et il a abouti. Et ça m'a appris plein de choses et ça m'a appris notamment à... Le mieux, c'est l'ennemi du bien, voilà. Donc, Ah oui. c'est la leçon que j'ai appris avec The Gift. Et encore là, je le vois avec cet épisode. C'est-à-dire que là, il y a une surcharge. C'est vraiment ça le terme, je trouve. Il est surcharge d'informations visuelles et d'informations sur les personnages. Alors, c'est... Pour quelqu'un qui aime analyser des personnages et la construction sans qu'on leur donne trop d'indices, c'est une mine d'or parce qu'il y a plein d'éléments. Quand tu connais les personnages, c'est vraiment c'est même presque manger beaucoup de gâteaux, tu vois. Quitte à devenir malade, mais il y a plein de choses à manger. Mais c'est vrai que quand t'es pas encore investi par les personnages, c'est compliqué ce genre d'épisode. Oui, c'est vrai. Bah, moi, hors contexte, oui, je m'y perdais un peu, parfois, le ressenti. Parce qu'il n'y a pas une trame narrative très claire et définie sur cet épisode. On sent bien qu'on aboutit à des choses qui ont été développées et qui ont été initiées précédemment. Donc quand tu as plus bien en tête le précédemment, bah, tu peux parfois te dire attends, pourquoi il se passe ça, pourquoi il dit ça. Bon, après, c'est vrai que l'impression générale de l'épisode, qui est le tourment intérieur des personnages, l'emporte quelque part. Tu vois. C'est ce qu'on retient, c'est cette ambiance un peu à la limite de la folie. Un peu glauque, faut le dire. Qui l'emporte sur l'analyse vraiment, moi en tout cas, mon ressenti, il est plus là que sur l'analyse des personnages en tant que tel. En tout cas, je crois que je suis pas capable d'analyser les personnages en tant que tel parce que voilà, comme je disais, je n'ai jamais compris Et du coup, l'intégralité de la série. Donc donc là, en fait, je suis là pour juste commenter les épisodes. voilà, de façon émotionnelle sur ce que je ressens, ce que je reçois. Est-ce que tu l'as aimé? Non, pas des masses, je pense. En fait, me sont remontés des souvenirs justement de tournage, et c'est un des tournages que je n'ai pas beaucoup apprécié faire. Je me sentais très mal à l'aise dans les scènes tragiques où on s'engueule, par exemple, sur le fait de se couper de la mer et tout. Je me rappelle très très bien que je me sentais pas bien du tout dans mon jeu, je savais pas comment jouer ça. Je manquais beaucoup de maturité en termes de jeu, je trouve que ça se voit. Et j'apprécie pas mon jeu dans l'épisode, et je pense que c'est notamment ça qui fait que j'ai quelques réticences. Le tournage de cette scène me fait à chaque fois, j'ai un souvenir
Donc cette dispute là où on était tous les deux en se prendre la tête, on était que tous les trois avec William et je me rappelle je vais faire quant à ta mère là, et puis je vais m'approcher de toi, mais en fait j'ai glissé à un moment donné, je sais pas. Oui, et tu es parti en vrille dans ce truc là. C'est comme ça, vas-y, putain le pingouin, la danseuse, tu t'es pas à danser. Je pense qu'il y avait un besoin de relâchement sur cette tension qui était... Oui, c'est possible, ouais. Il y avait un besoin de déconnade, et c'est vrai qu'on s'était... Ah oui, on avait bien rigolé. Oui, je pense que le tournage de ces parties-là... Alors les parties de folie, c'est vrai que je ne me rappelais pas tellement, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça a été très difficile à tourner, le passage où tu tournais sur toi-même et tout. Ouais. C'était très long et très difficile. Et les passages de conflits ont été difficiles à mettre en place. Et je me souviens vraiment de ce tournage, je me souviens principalement du fou rire qui a suivi, mais qui a duré une plombe, et qui même a reporté le tournage parce qu'on n'avait pas pu finir, tellement on avait ri sur ce passage-là. Effectivement, c'était... Ouais, on avait pris du retard. Ouais. Notamment. Et c'est assez rare, pour le coup, il faut le soutenir, c'est assez rare qu'on fasse un fou rire ensemble sur ce projet. Parce que t'es quand même, comme tu disais dans ton interview, t'es quand même le bon élève. C'est-à-dire que l'élève qui reste concentré, qui veut faire les choses. C'est vrai, je sais de focus. Voilà. Et c'est très rare d'avoir un fou rire qui est incontrôlable au point où on peut plus travailler, c'est plus possible. C'est vrai. Donc, et là, on avait tourné tard encore, et je pense qu'il y avait la fatigue aussi qui... Oui, bon, de toute façon, il y a toujours ce truc-là. Qui jouait. Et ça devenait du sarcasme, presque c'était presque même plus possible de se concentrer. Ouais. Oh, je me rappelle les passages avec Marjo aussi, avec le couteau, là où elle avec son couteau. Elle me fait peur, hein, vraiment, dans cette scène. Ah oui, non, elle est effrayante. Elle est effrayante. Ça lui avait plu de faire la folie comme ça. Ouais, je pense, chez Marjo, il y avait ce côté-là. Je crois que ça lui plaisait d'aller dans ces endroits-là. Et ouais. Et puis ce couteau en céramique, c'est vrai qu'à chaque fois que je le vois, je repense à l'incident, là, William s'était coupé. Oui. Quand il récupère le couteau à la fin. Là... Pas très violemment, je crois. Ah non, mais c'est bizarre. Et puis c'est le sang, il m'en avait reparlé quand on avait visionné de premiers épisodes. Là, mais c'est un vrai souvenir que j'ai, tu vois, moi, je suis fragile, hein. Traumatisé par le couteau. Voilà, par le couteau. Non, on n'était pas allé aux urgences, hein, faut pas mais de toute façon, on avait déjà évoqué, j'ai eu beaucoup de chance sur ce projet-là parce qu'il n'y a pas eu d'incident en fait. Non, c'est vrai. Il y a pu avoir des gros incidents. On est loin d'être des cascadeurs. Je crois qu'on ne l'est toujours pas. Et c'est vrai que oui, parfois, sur certains trucs. Après, il y avait. Bon, c'est pas dans cet épisode, donc on va pas forcément en parler. Un coup de tête aussi malvenu. Oh oui, la vache. Incroyable. Oui, à la fin de la série, donc saison 4, au moment où William arrive, il attrape Florent et Fanny, qui jouait Florent et Fanny, et pof, il les attrape, mais il leur fout des... Cette violence, tu sais que c'est le son que j'ai utilisé dans l'épisode. C'est le son du moment. Et à chaque fois, je suis là. Ouais, un vrai son d'os qui s'entrechoque. Les pauvres, ils avaient. C'était. Ouais, celui-là, il était. Deux traumatismes crâniens pour le prix d'un. C'est marrant, tu te souviens de celui-là aussi Ah ouais, je te jure, tu vois, tous les trucs vraiment violents là, vraiment, ils m'ont marqué. Oh là là. Oui, donc c'était pas de tout repos la série. Après, il allait doucement, il mettait juste sa main et c'est eux qui géraient le truc. Ce qu'on aurait dû faire dès le départ. Hein. Voilà, c'est de l'expérience, on saura qu'il faut plus faire ça. Mais non, je crois que ce qui faisait l'ambiance un peu étonnante de cet épisode, c'est que, comme tu dis, on a tourné que tous les trois, je pense. Quasiment, ouais. Et d'être que tous les trois en train d'incarner des personnages qui sombrent dans la folie, tard le soir. on peut parfois s'y croire, quoi, et s'y perdre et se dire, attends, où est l'acteur, où est mon moi, où est le personnage. C'est dans ta chambre que t'es fou, alors quand t'es dans ta chambre, donc après tu dors, tu vas, il y avait un fantôme ici, 2 secondes. Mais voilà. Ouais, étrange. C'est ça le terme. Oui, c'est ça, étrange. Moi, je l'aime particulièrement cet épisode parce que c'est le premier que j'ai réalisé et que j'ai fait de mes mains. Et c'était plaisant, après avoir passé 3 mois à essayer de soutenir d'autres réalisateurs, de se dire là cette fois c'est moi qui vais passer derrière la caméra et je vais pouvoir filmer comme j'ai envie de filmer. Et je me sentais assez à l'aise pour le faire en jouant, ce qui était
assez audacieux, faut le dire, hein. Surtout que ce qu'on jouait, c'était pas facile. Moi, j'ai des bons souvenirs, contrairement à toi, sur cet épisode, notamment le passage dans la douche, là, où tu tenais un parapluie. Moi, c'est plutôt ces trucs-là qui m'ont marqué, avec la formule de vérité. Donc ça, tu peux l'expliquer. À un moment donné, tu dis un truc sur mes cheveux. Oui, c'est vrai. Et t'as un jeu un peu à côté de la plaque, mais c'est parce que c'était la formule de vérité qui devait agir à ta place. Oui, parce qu'à la base, effectivement, c'était tout l'épisode où les autres personnages aussi étaient saisis par cette formule de vérité. Et donc, ils sortaient un peu d'eux-mêmes comme ça pour énoncer une vérité qui était pas bonne à dire. Oui, voilà, c'est ça. Et sauf que toi, t'as gardé ce... Parce qu'elle est drôle. T'as gardé un plan qui est comme ça, mais c'est vrai que du coup, hors contexte, hors explication de ce que c'est que la formule de vérité et tout, on dirait juste que je suis complètement à côté de la plaque au niveau du jeu. mais bon. Mais je trouve la réplique est quand même très drôle, donc le fait que je dise ce que tu fais subir à tes cheveux, c'est pas... C'est vrai, parce que c'était une vraie pensée que j'avais à l'époque. Quelque part, je t'ai dit, arriver à la faculté avec toutes les semaines une nouvelle couleur de cheveux, c'est vrai. T'as fait vert, t'as fait rouge, t'as fait... Alors, vert, je l'ai fait... non, je l'ai même pas fait vert. Hein. Si, mais j'ai un souvenir de vert. Non. Ah ouais, non, je l'ai pas fait. J'ai fait blanc. Ah, blanc, ouais, blanc. Avec les sourcils blancs. Il n'y a pas de photo de ce passage. Oui, c'est ça, les sourcils blancs, ouais. Ok. J'ai fait la crête noire. Voilà. Et du coup, c'est vrai que on avait se moquer de tes cheveux pendant l'épisode, c'était une petite blague entre nous, quoi. Ouais, surtout que je m'étais pointé l'épisode d'avant, les cheveux rouges vifs là. Je crois que ce truc-là, c'est le truc qui t'a le plus marqué. Voilà, c'était le début de la frontière entre le lucide, bref, je savais plus ce que je voyais, quoi. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur cet épisode, tu penses ? Eh bien, non, à part le fait que je n'ai finalement toujours pas compris, je pense. Cet épisode, mais en même temps, je joue avec le feu. Je décide de te montrer à toi l'épisode où il y a le moins de choses claires. Alors qu'à la base, je ne comprends rien. Oui, mais je trouve ça drôle. Donc, bah oui, je comprends, tu me mets dans un brouillard et on voit ce qu'il en ressort, quoi. Mais après, je trouve, sincèrement, je trouve que c'est une bonne occasion de retrouver ton personnage vraiment toutes les facettes de ton personnage, parce qu'on a encore un petit peu la période naïve avec le moment de la formule de vérité là, qui est gardée. On a le début de la confrontation avec les frères et les conflits qui peuvent arriver, plus conflits familiaux présents. Et en même temps, on a tout le pan qui met en avant quand même le jeu cool que tu as eu sur justement tout ce qui est un peu pictural. De la nuit, et je trouvais que c'était intéressant de redécouvrir l'épisode où on découvre l'agression sexuelle avec toi qui a vécu le truc. Là on n'en a pas trop longtemps parlé que ça, mais ce passage là, je sais que tu l'as plutôt bien vécu puisque le cadre te permet, mais à jouer ça devait quand même pas être évident de se mettre dans ce personnage là qui est dans une situation que toi t'as jamais vécue. Non, mais je trouvais pas ça si difficile à jouer, honnêtement, parce que tout passe par des regards, du souffle avant tout, et c'est pareil, je trouve qu'il y a une vraie... je vois une vraie différence dans mon jeu, hein, tout simplement. En 4 ans, enfin, on était tout bébé, quoi, sur les premières scènes, et tu le sens au niveau de la maturité, je trouve que je suis en surcommentaire au niveau des mimiques, du faciès. En voyant ça, je me sens pas bien à l'aise parce que je trouve ça très... Il faut garder la distance. Assez mal joué, voilà, c'est ça, tout à fait. Mais en tout cas, ça commente à fond. La moindre phrase est commentée, alors qu'au cinéma, on est dans du petit, et donc tout se voit. Et voilà, forcément, dans la nuit, c'est beaucoup plus sobre. C'est maîtrisé. C'est plus maîtrisé, tout simplement. Donc, oui, parce que là, du coup, aussi, il y a un commentaire que tu dis par rapport au jeu, c'est que moi, je voyais pas ce qu'on faisait. Oui. Je pouvais pas le voir en direct. On bossait sans metteur en scène, en fait, donc on était de nous à nous, on n'avait pas de recul, quoi. Oui, puis là, comme tu disais, la folie du fait d'être tous les trois à se filmer, et puis, mais en fait, ça se ressent aussi dans le sens où il n'y a plus trop de recul sur quelle est la barrière entre mon personnage et ce que je suis en train de vivre en tant que personnage, et ce que je vis réellement, la fatigue, l'agacement par rapport à la mise en scène et le projet qui commence à prendre de l'ampleur dans ma vie. Ça, je trouve que dans cet épisode-là, pour le coup, on commence à le sentir, que la frontière elle commence à être brisée, parce que justement on joue plus des choses parodiques, donc c'est plus trop détaché de nous, en fait. Là on commence à s'attacher à des personnages humains et plus à des archétypes.
Tout à fait. La preuve que ça a payé, parce que tu as fini par quand même faire un personnage qui a une structure quand même assez cohérente, même si cet épisode il est un peu flou. La semaine prochaine, quand j'étudierai l'épisode 5, je sais que déjà dans l'épisode 5, il y a des explications. En fait, on pose, il y a plus de scènes de discussion autour de ce qui arrive au personnage dans cet épisode. Là, c'est un peu l'explosion. On prend toute la charge de violence et après on essaie de remettre un peu des mots sur les choses. Ouais. Et je trouve que cet équilibre, ces 2 épisodes s'équilibrent bien en fait. Parce que l'épisode 5, il est plus... Voilà, il se passe moins de choses, c'est plus posé, la tempête est passée, maintenant on va en discuter, on va prendre les conséquences. Donc cette tempête-là, finalement, comme tu dis, elle rentre dans la continuité des autres épisodes et elle lui donne une espèce de climax de violence en fait. Voilà, moi je trouve que cet épisode a cet avantage-là d'avoir cette folie et il illustre bien la folie et les ambitions qu'on pouvait avoir sur un épisode comme ça à notre petite échelle. Et tout n'est pas réussi, bien sûr, mais... Non, oui, bien sûr. Mais c'est une tentative qui a le mérite d'exister. Voilà, exactement. Et ben merci beaucoup Adrien d'être venu me voir. Je suis revenu te voir plutôt pour cet épisode et ton retour honnête sur cet épisode. Avec plaisir. Qu'il n'a toujours pas compris la série, mais il la comprendra peut-être certainement jamais, je pense. Et c'est ça qui est beau. Voilà. Mais ça n'empêche pas de venir commenter les épisodes avec moi. Quand même. Voilà. Avec candeur et naïveté. Voilà, exactement. Mais tu te demandes toujours si c'est toi qui as joué ça finalement. C'était un autre moi. Voilà, exactement. Eh bien, je vous remercie pour l'écoute de ce podcast jusqu'à la fin et je vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine pour l'épisode 5. Au revoir. Merci, bonne semaine. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Journal intime d'un artiste borné. Si mon travail vous intéresse et que vous souhaitez en apprendre plus sur mes nouveaux projets, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Mondes de Ted et également me suivre sur Instagram sur Les Mondes de Ted. La musique qui nous accompagne dans cet épisode a été composée par Florian Jacob. Et le montage et l'écriture, la réalisation par moi-même, Teddy Guyot. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.